Concrètement, comment peut-on dépasser ce burn-out parental? Nous allons voir qu'il y a énormément de choses qui existent. Il est vrai que dans d'autres pays comme la Belgique, il y a des dispositifs nationaux, alors qu'en France, pas encore. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place depuis 2024 en lien avec le burn-out parental, mais ce n'est pas encore tout à fait à l'échelle nationale, ou alors c'est encore trop peu. Comment s'en sortir? Il y a déjà deux manières de procéder. La première des choses, consiste à faire le bilan de sa situation. Quels sont, vous vous souvenez de la balance, quels sont tous les facteurs de stress que je rencontre dans le domaine familial, dans le domaine éducatif, dans le domaine social, etc. Et quels sont tous mes facteurs de protection. Je peux faire garder mon enfant à tel moment, j'ai une voisine qui peut m'aider, mon conjoint, etc. Pour voir où l'on en est, très précisément. Et cela est tout à fait possible. Nous allons l'analyser justement. Deuxième chose, il va falloir choisir, parce que le parent burn-out parental manque cruellement d'énergie, il n'en peut plus. Il se dit, je ne sais même pas si je vais pouvoir demain assurer. Simplement nourrir mon enfant, l'amener à l'école, etc. Donc, il est complètement exténué et il faut choisir non seulement quelques combats, parce qu'il y a effectivement beaucoup de pistes envisageables, mais il va falloir en choisir quelques-uns qui sont réalisables, qui ne vont pas coûter trop aux parents, qui ne lui prennent pas toute son énergie, et qui peuvent véritablement lui être bénéfiques de manière urgente. Parmi les priorités, est-ce que celle-ci peut représenter un mieux-être assez rapidement? L'objectif, par ailleurs, en plus d'apporter un mieux-être, est de diminuer les facteurs de risque. Si cela peut aider à ne pas être un parent violent, négligent, évidemment, l'on va peut-être prioriser cette piste. Donc il va falloir choisir certaines d'entre elles. Et peu à peu, vous serez en mesure d'en explorer d'autres.